Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Les Français boivent moins d'alcool, sauf pendant l'Euro de football. 4 Français sur 5 prévoient de regarder les matchs un verre à la main. La musique au travail rendrait plus efficace. Et puis 1000 sauts à la corde à sauter par jour, c'est un des secrets pour garder la forme dans le cadre d'un régime. Vous le disiez, donc les Français boivent moins d'alcool, sauf pendant l'Euro de foot. Les Français restent parmi les plus gros consommateurs d'alcool en Europe. Ils occupent la 4e place après la République tchèque, l'Autriche et l'Irlande. Malgré ces chiffres importants, nous buvons moins depuis 4 ans. Le taux de fréquentation des bars, des restaurants et des cafés ne cesse de diminuer. D'après un sondage de la prévention routière, 4 Français sur 5 prévoient de regarder les matchs une bière à la main. Pouvons-nous regarder les matchs de foot un verre à la main? Europe 1 a posé la question au psychiatre addictologue Alain Rigaud. On l'écoute. Le football et une compétition va attirer de nombreux spectateurs. Pour certains, accompagner le spectacle d'un match par quelques consommations accroît leur plaisir. Mais il faut bien comprendre que ça ne concerne qu'une minorité de la population française. 2/3 de la population française ne boit quasiment jamais ou de manière assez occasionnelle. Si vraiment les consommations sont indispensables à leur plaisir pour profiter d'un match de foot, vaut mieux tout de même rester raisonnable, comme on dit, c'est-à-dire 1 ou 2 consommations. Après, il s'agit plus du plaisir, c'est la griserie, c'est l'ivresse, et c'est autre chose que le football. Eh bien, ce qu'on appelle une consommation, c'est des verres standards distribués dans les débits de boissons qui contiennent en moyenne 10 grammes d'alcool pur, c'est-à-dire un demi de bière, un ballon de vin ou 5 centilitres d'apéritif ou 3 centilitres de spiritueux. Voilà, chacun ses goûts. Si on va plus loin, 3, 4, on recherche plus l'ivresse, et là, il faut se poser quand même des questions. Un besoin d'ivresse, surtout quand il est fréquent, ça traduit des problématiques personnelles et c'est des risques futurs d'évolution vers la dépendance. Écouter de la musique au travail rendrait plus efficace. D'après une étude britannique, la musique, surtout si elle est calme et sans parole, augmenterait notre productivité et notre bonheur. Les chercheurs ont testé un petit échantillon, 26 personnes qui ont écouté différents types de musique, de l'électro, de la musique classique et de la pop. Les volontaires devaient calculer des équations, des raisonnements et des vérifications orthographiques. Il en ressort qu'un morceau de musique classique, comme un concerto de piano par exemple, serait plus indiqué pour résoudre des problèmes de maths ou des vérifications orthographiques. Pour résoudre des équations et s'atteler à des tâches qui demandent beaucoup plus de précision, ce serait plus utile d'écouter de la musique d'ambiance type musique d'ascenseur, piano bar. Mais le choix le plus consensuel, c'est l'électro. Ça permet d'être plus rapide et plus précis. Le thé vert améliore les capacités cognitives des personnes atteintes de trisomie. Un des composés du thé vert a permis d'améliorer certaines capacités cognitives de personnes atteintes de trisomie 21. D'après une étude publiée dans la très sérieuse revue The Lancet, il s'agit de l'un des plus puissants antioxydants présents dans le thé vert. Il serait capable d'améliorer les capacités cognitives des personnes qui ont donc la trisomie 21. Ce composé du thé vert qui a été administré lors d'un essai clinique a conduit à une amélioration des résultats aux tests de mémoire et de comportement. Et cet impact positif était encore mesurable 6 mois après la fin des tests. Aujourd'hui démarre au Sénat un colloque qui s'intitule « Halte à la contamination chimique des bébés et des femmes enceintes ». Oui, c'est l'occasion de faire le tri quand on fait nos courses. D'après une spécialiste de la grossesse non toxique interrogée par nos confrères du Parisien, il y a quelques réflexes à avoir. D'abord, dans les produits cosmétiques, il faut faire tout particulièrement attention au label bio ou label nature, qui est une bonne indication. Dans les jouets, il faut éviter les peluches à poils longs. Il faut favoriser les doudous 100% tissu. Et enfin, au supermarché, même si on lit le 0 parabène sur les couches ou les lingettes, ça reste assez douteux car ces produits sont remplacés par d'autres produits tout aussi nocifs, donc lisez bien les étiquettes. La qualité de la mer Méditerranée est bonne. Oui, si vous comptez vous baigner dans la Méditerranée cet été, vous pourrez vous baigner sans crainte. La qualité des eaux côtières est bonne et conforme aux normes européennes d'après la direction interrégionale de la mer Méditerranée. Allez, on termine avec le chiffre du jour. C'est 1000 sauts à la corde à sauter par jour. C'est ce que fait Kim Kardashian. Elle a livré ses secrets beauté, ses secrets minceur. Il paraît que la corde à sauter est très efficace dans le processus de perte de poids. C'est pour lui ressembler, c'est bon. Ouais, c'est vrai qu'elle est. Ouais, mais bon, en tout cas, il paraît que ça marche. Et certains nutritionnistes et notamment Véronique de Villiers, est-ce que vous confirmez que la corde à sauter est bonne? Je confirme rien du tout parce que j'y connais rien. Et si moi je fais 1000, je meurs en gros. Bah oui, c'est beaucoup 1000 quand c'est même. énorme pour le Je l'ai jamais fait, mais. Ouais. Bon, bah donc Voilà. Kim Kardashian qui s'occupe de ses fesses. Merci. Oui, il y a du boulot. C'est Enfin, pour bon. ça.